te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Pour nous sauver, une voix pour nous guider, une foi en Jésus-Christ, une vie pour l'adorer, une main pour relever, un esprit pour consoler et conduire chaque matin notre pas derrière le sien. Des milliers vont chercher par-delà les frontières, ils se laissent trouver à la croix du calvaire. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Donne-nous ta compassion pour les peuples et les nations. Fais de nous tes serviteurs, tous unis pour la moisson. Nous irons en ton nom aux confins de la terre, annoncer ton pardon, répandre ta lumière. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Dieu qui pardonne, l'amour infini.
sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Oh oui, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, hallelujah. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chantons, abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chantons en Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Je suis tranquille, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes jamais. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, Seigneur, car tu es là. Jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes. Tu es toujours là. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci Jésus. Et ce matin, nous parlons de la naissance du Fils de Dieu. Le thème, pour moi, ce matin, je ne serai pas long. C'est « Un sauveur nous est né ». Un sauveur nous est né. Dieu a donné à l'humanité un sauveur, l'unique sauveur. Il n'y en a point d'autre. Un sauveur nous est né il y a plus de 2021 ans. Si on calcule la naissance du Seigneur Jésus. 2021 ans selon le calendrier grégorien. Et dans les champs de Bethléem, il est né un enfant emmailloté. Et un ange du Seigneur de Dieu vient et enveloppé d'une glorieuse lumière, apparut au berger qui veillait sur les troupeaux avec un message extraordinaire ce jour-là, ce soir-là. Il dit, ne craignez point. Il parle au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Je vous invite à lire ce récit, et nous allons le lire ce matin, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Luc chapitre 2,
Ça parle de la naissance de Jésus-Christ. Le verset 1er, Luc 2, nous dit ceci. En ce temps-là, parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Nous pourrions commenter ligne par ligne, ce merveilleux récit de la naissance de Jésus. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, l'empereur romain. On peut commenter cela. Qui osera affirmer qu'à certains moments de l'histoire des hommes, Dieu ne tient pas dans sa main le cœur des puissants et des rois? Dieu tient les cœurs des puissants et des rois entre ses mains. Un sauveur a été donné pour que tu sois à l'aise, pour que tu te sentes heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. Ne crains point. Dieu est avec toi si tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère, si tu reconnais ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Un sauveur est né pour toi. Alléluia. Le sauveur est né pour toi. Le monde court, le monde cherche des moyens, des solutions. Et pourtant, la solution a été donnée par Dieu lui-même. Comme aujourd'hui, la seule solution vient toujours de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les gens cherchent des solutions, mais le seul vient de Dieu. Et il vient annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et l'annonce de la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Dans ce sens qu'elle le présente comme le Sauveur. Elle ne dit pas un Sauveur, le Sauveur. Il n'y en a point d'autre. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés ou nous pouvons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus. On n'a pas donné Bouddha, on n'a pas donné Mohammed, on n'a pas donné Confucius, on n'a pas donné tous les autres noms que vous voulez et que vous connaissez peut-être. Mais on a donné Jésus. Yeshua. Jésus, le sauveur, celui qui sauve. Il est l'unique sauveur. Et les bergers n'ont certainement pas compris l'importance ce jour-là et la portée de l'événement qui se déroulait sous leurs yeux.
étonnés. Et beaucoup aujourd'hui sont encore étonnés. Quand on fête ou bien quand on annonce la naissance du Sauveur Jésus, beaucoup sont étonnés et beaucoup croient que c'est une simple fête comme ça, sans comprendre l'importance que cela comporte et apporte à l'humanité. Oui, ils étaient étonnés devant ce petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Pas de sens. Pas de sens pour plusieurs. Et peut-être même pour l'humanité. Dans une crèche. Un enfant est né, c'est lui le sauveur. Peut-être que plusieurs ont ri. Mais ce jour-là, Dieu était en train de dire, je suis en train de vous préparer celui et l'unique qui peut vous apporter ce que votre cœur désire. En celui qui est couché là, emmailloté dans une petite crèche. Jésus-Christ. Certainement la venue du Messie qui viendra pour sa splendeur au royaume d'Israël, parce que beaucoup pensaient que Jésus-Christ allait revenir, et Jésus allait venir, et il allait briller. Il allait arriver, descendre à Jérusalem et s'asseoir dans le palais d'Hérode et dire, hey, c'est moi Jésus, c'est moi le Messie que le Seigneur a envoyé, ainsi parle l'Éternel. Et beaucoup pensaient que ce sera ainsi. Mais il est venu comme un simple homme, né dans une étable, pour montrer que ce monde-ci n'est rien et que tout est à lui et tout est en lui et par lui et pour lui seul. Il est le Logos incarné. Il est la parole de Dieu qui s'est faite chair. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, l'évangile selon Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans la version grecque, il est écrit et la parole est Dieu. La parole est Dieu. Tout a été fait par elle et en elle et pour elle. Dans Colossiens chapitre 1 verset 16, il est dit tout a été créé en lui, par lui et pour lui, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, autorité, pouvoir et puissance, tout a été fait en lui, par lui et pour lui seul. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Il n'est pas un chemin, il n'est pas une vérité quelconque ou une vie quelconque. Il est le chemin. Il dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Le repos. Venez à moi. Et plusieurs sont fatigués encore aujourd'hui. Plusieurs aimeraient être aussi heureux, joyeux, joyeuses, rechercher un peu de paix, rechercher un peu d'amour. Combien l'amour manque aujourd'hui? Combien l'amour manque? Et Dieu vient nous annoncer l'amour, son amour pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous témoigne son amour en donnant ce qui vient de lui. L'amour manque. Beaucoup recherchent l'amour, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais hélas, ils vont se noyer dans l'alcool, ils vont se noyer dans la drogue. D'autres vont chercher l'amour dans des choses qu'ils ne devraient même pas. Alors que Dieu t'offre son amour. Il dit, viens à moi. Aujourd'hui, nous savons que la venue au monde du Fils de Dieu concerne tous les êtres humains. Tout. Blanc, noir, métis, jaune, rouge, violet, tout ce que vous voulez. Jésus est venu mourir pour l'humanité. Et il est né d'abord pour l'humanité. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour qu'il y ait une mort, il faut qu'il y ait une naissance. Il faut qu'il y ait une naissance. Et il est né. J'aime bien, on le chante souvent dans divers endroits. Il est né, le divin enfant. On le chante assez souvent.
le divin enfant est né. Et aujourd'hui, c'est sa fête. Moi, je me souviens quand ma fille est née. Oh là 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 là. J'étais émerveillé. Pour ceux qui sont papas ici, vous me comprenez. On est comme ça, émerveillé. Et quand on voit un deuxième, on fait, c'est vrai. Seigneur, tu donnes la vie. Et j'imagine, quand le Fils de Dieu est né, Dieu lui-même devait dire, ah, c'est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Les parents, les anges venaient admirer ce que Dieu était en train de faire pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien Dieu est bon? Oui, le plan de Dieu est là pour notre salut, pour le salut de quiconque croit, quiconque vient à lui avec un cœur vrai et sincère, quiconque reconnaît que sans lui, il n'est rien. Il n'est rien. Non pas la délivrance d'un quelconque pouvoir politique. Il n'est pas venu délivrer pour un pouvoir politique qui pèse. Non. Mais il vient pour la rédemption de nos âmes par le sacrifice, son sacrifice à la croix de Golgotha. Il a accepté de porter ton péché, mon péché, notre péché, le péché de l'humanité. Il a accepté de mourir pour toi, pour moi, afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Oui, déjà dès sa naissance, l'ombre de la croix se profilait sur les tables de Bethléem, où naissait le Sauveur. L'ombre de la croix était déjà là. Oui, en ce temps-là, lorsque César Auguste ordonna le recensement de son empire au temps fixé par Dieu, est né mon Sauveur. Non seulement mon Sauveur, mais celui de tous les humains, de l'humanité tout entière, dont aussi le vôtre. Vous qui m'écoutez ce matin, Jésus est notre Sauveur. Il t'a tant aimé. C'est pourquoi il a accepté de mourir pour toi. Oui, c'est le message de l'Évangile qui signifie bonne nouvelle. Et c'est le sujet d'une grande joie. On doit se réjouir. Aujourd'hui, c'est la fête au ciel. C'est la fête dans le monde entier. La naissance du Fils de Dieu. Est-ce que vous savez ça? En quelques lieux dans le monde, je ne sais pas, ou même chez les papous. Je ne sais pas si je peux dire ainsi. Parce que je ne sais pas dans quel coin du monde le nom de Jésus-Christ n'est pas encore prononcé. Même chez les pygmées en pleine forêt équatoriale. Même chez les pygmées. Même chez les Bushman en Afrique du Sud. Le nom de Jésus-Christ. Et je peux vous assurer qu'il y a même des pasteurs pygmées. J'en ai vu. Et j'étais étonné de voir des pasteurs pygmées. J'ai dit, waouh, même dans la savane de la forêt équatorienne, là, il y a des pasteurs pygmées. Oui, ça signifie que l'évangile va partout dans le monde. Dans quelle île sur cette terre l'évangile n'a pas encore été? Je réfléchis. Je sais qu'une fois, il y a des chercheurs qui ont trouvé une île vers l'Australie, une île où il y avait des sauvages, soi-disant, qui chassaient les colons. Je ne sais pas, qui voulaient envahir là-bas, mais bon, on ne sait jamais. Ils ont dû peut-être entendre parler de Jésus aussi là-bas, et que c'est la seule île qui reste dans le monde entier où personne n'a encore jamais posé le pied. Je suis étonné. Je suis étonné. La parole de Dieu nous exhorte à nous réjouir, mais pas n'importe quelle joie.
Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il est dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. On doit toujours se réjouir en pensant à ce que Dieu a fait pour tout un chacun de nous. Les bergers de Bethléem, après avoir vu le petit enfant, racontèrent ce qu'il avait été dit à son sujet. Donc, le témoignage. Il est né un divin enfant. Oh, qu'il est beau. Oh, vous savez ce qui nous est arrivé. Le témoignage, on témoigne de ce que Dieu fait pour nous. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. La Bible dit que Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. En contrepartie, quand on regarde les deux d'Emmaüs qui revenaient de voir la crucifixion de Jésus et l'enterrement de Jésus, ils repartaient tout tristes, contrairement. Mais 3 jours après, l'événement est là. Le Fils de Dieu est ressuscité. Il est vivant et vrai. Alléluia. Combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. La révélation du Sauveur a changé la vie de ces pauvres bergers. Est-ce que la révélation du Fils de Dieu, de la naissance du Fils de Dieu, a changé quelque chose dans ta vie en disant « Je voudrais le connaître. Je voudrais le connaître pour le suivre. Si ce qu'on dit de lui est vrai, je veux le connaître. Je veux le suivre. » Parce que comment se fait-il que telle ou telle personne a une vie différente de la mienne? C'est que quelque part, si il ou elle a suivi ce sauveur-là, j'aimerais le connaître pour vivre aussi comme il ou elle vit. Alléluia. Parce qu'on juge trop vite quand une personne change. Je me souviens, je me rappelle, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, où ma famille, en me voyant arriver, en leur disant, Jésus a changé ma vie, ils me disent, toi, Blaise, Parce que je sais comment j'étais, comment j'ai été avant. Et me voyant revenir tout joyeux, j'entends Jésus, louons, Jésus, glorifions, Jésus le Fils de Dieu, il devait se dire, lui là, soit il fait du cinéma, soit il est véridique. Et je me souviens, mon cousin m'a dit, je te donne 2 ans et on va voir si tu y tiens. Ça fait des années. Alléluia. Alléluia. Combien Dieu est bon. Quand on vient à lui, venez à moi. Tu es fatigué peut-être. Il y a des choses qui te troublent, il y a des choses qui te font mal. Chaque jour, tu essaies de trouver une solution. Mais ça ne va pas. Et Dieu te dit, viens à moi. Goûte-moi. Et tu verras si je suis amer ou fade ou tiède. Mais si je suis bon, parce que moi, j'annonce la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que je viens te sauver. Je viens te délivrer. Je viens te libérer. Je viens t'accorder ce que ton cœur désire. Oui. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En hébreu, c'est Yeshua. Yeshua, Jésus, qui veut dire l'Éternel est salut. L'Éternel est salut, ou bien le Sauveur. Le Sauveur. Car il sauve et il veut sauver. Alléluia, il veut sauver. Et Messie, Machia, ou Christ, oint, celui que Dieu envoie à son peuple pour le
conduire le Messie loin de l'Éternel, celui qui conduit. Et Adonai, on parle toujours de Seigneur, Seigneur. Adonai signifie Seigneur. Seigneur en hébreu. Adon. Et Adon est un mot ancien signifiant le droit de propriété. Ça veut dire nous sommes à lui. Nous sommes à Dieu. Nous lui appartenons. Qui que nous soyons, c'est lui qui a créé l'humanité, le monde entier. Et tout est à lui, et tout est en lui, et tout est par lui et pour lui seul. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'est pourquoi quand on meurt sur cette terre, on se retrouve devant lui. Et il nous pose une petite question. Qu'est-ce que tu as fait pour moi sur terre pour pouvoir entrer dans mon royaume? Et ce jour-là, les larmes pleureront, couleront. Et c'est pourquoi nous devons lui demeurer obéissants, faisant sa volonté, marchant en lui, par lui et pour lui seul. Parce qu'il est tout pour nous. Pour beaucoup aujourd'hui, Noël n'est qu'une belle histoire, un joli conte. Pour plusieurs aujourd'hui. Et pour un grand nombre aussi, c'est la fête aux cadeaux. Il faut donner des cadeaux aux enfants. Des œufs ou des je ne sais pas quoi. C'est un festin, des vacances. Allez, on est en vacances. C'est rien d'autre que ça. Et pour quelques personnes religieuses, c'est la célébration d'un événement historique. La naissance de Jésus. Mais l'enfant a grandi. Il est devenu un homme, comme tous les hommes. Et ça, c'est vrai. Ensuite, il a agi comme prédicateur prophète. Parce qu'il a prêché, il a annoncé. Puissant et merveilleux. Puis le Fils de l'homme a souffert, est mort sur une croix pour expier nos péchés. Certains gardent l'image du Christ crucifié. Un jour, je passais et j'ai vu un prêtre qui était là, il faisait des signes de croix devant un crucifix. Et je lui ai posé une question. Excusez-moi, pourquoi vous faites le signe de croix, le signe de croix, vous signez devant ce crucifix? Il m'a dit, oh, c'est Jésus. Alors je me suis avancé devant ce prieuré. C'était une espèce de prieuré. Et j'ai commencé à crier fort, Jésus! Jésus! Et il me regarde et dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je veux parler à Jésus, puisqu'il est là. Il me dit, mais non. J'ai dit, si, il est là. C'est lui, non? Il me dit, oui. J'ai dit, mais c'est bizarre. Et je me suis mis à taper ce bout de bois. J'ai dit, mais c'est du bois. Il dit, oui, mais ça représente. Il dit, ah, ça représente. Donc, il n'est pas là, Jésus, alors. C'est juste une représentation. Il dit, oui, mais c'est pourquoi nous... Il dit, c'est juste une représentation, vous me dites. Il me dit, oui. Il dit, non. Donc, Jésus n'est pas là. C'est juste du bois. Du bois. Du bois. J'aurais pu crier et recrier et recrier. Rien n'aurait pu se passer. Et j'ai dit à ce prêtre, vous savez, Jésus, il est là. Jésus, il est là. Jésus, il est partout. Seulement, si vous venez à lui, pas sur ce bout de bois, mais il est là. Il est là. Est-ce que vous l'acceptez? Il dit, vous êtes quoi, vous? J'ai dit, moi. J'ai dit, je suis chrétien. C'est tout. Je suis chrétien. Et chrétien signifie imitateur de Christ. Et nous nous sommes séparés comme ça. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter. Et c'est comme ça que beaucoup ferment leurs oreilles. Ils ne veulent pas écouter la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Parce que c'est lui qui est la parole de Dieu, qui s'est fait chair et qui a vécu au milieu de nous, pleine de grâce et de bonté. Oui, Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est assis à la droite de Dieu le Père, là où il intercède pour quiconque, pour l'humanité tout entière.
Même pour celui qui ne croit pas, il intercède. Même pour le sorcier, il intercède. Même pour le pire des hommes, il intercède. Pour que tôt ou tard, cet homme puisse changer. C'est pourquoi je vous dis, au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour tous les hommes. Parce que le monde lui appartient. Le monde lui appartient. Est-ce que nous comprenons cela? Il est né un divin enfant. Il est né, il a grandi. Et il est là. Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est parti. Il nous a laissé son esprit qui nous dirige et qui nous conduit à chaque instant de chaque jour. Jésus, notre Sauveur, est vivant, présent et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me souviens et je me rappelle encore, à l'époque, on mettait, à l'église, on mettait une banderole à l'entrée, c'était écrit « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Hébreux 13, 8. Ah, c'était merveilleux. Et c'est toujours merveilleux. Oui, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Tous les jours. Physiquement, avec son corps ressuscité, il est au ciel, à la droite de son Père, et il intercède en notre faveur. Mais notre Seigneur est aussi présent parmi nous et il vit en nous par son esprit. Il dit lui-même, et voici, dans Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, comme hier, et pour toujours, Jésus est le même pour manifester en faveur de tous ceux qui viennent à lui et qui se confient en lui et qui veulent vivre en lui, par lui et pour lui seul. La même bonté, il la donne à quiconque vient en lui. La même joie, la même compassion, la même bienveillance, la même miséricorde, le même amour, la même force, la même puissance et la même autorité. Alléluia! Alléluia! Vous savez, nous avons un sauveur merveilleux. On le chante aussi assez souvent. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour toi. Et il t'appelle encore aujourd'hui à venir à lui. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Jésus. Et peut-être tu as entendu parler de lui et tu t'es dit, oh, un jour peut-être un jour je vais t'inviter ce matin à comprendre une chose. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Et tu ne connais même pas la suite de ta vie. Mais Dieu tient tout entre ses mains. Même les gens du monde le chantent. Il tient le monde entier entre ses mains. Oui, il tient le monde entier. Le monde entier est entre ses saintes mains. C'est pourquoi il est important de dire oui, j'ai assez joué. Je veux donner ma vie à celui qui est mon chemin, ma vérité et ma vie. Sache une chose, c'est qu'il pardonne toutes nos fautes et nos iniquités, quelle que soit la faute. Quelle que soit la faute. Il libère notre cœur du poids de la culpabilité, parce que plusieurs se culpabilisent encore aujourd'hui. Je vois même des chrétiens qui se culpabilisent et je me demande pourquoi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. Aucune condamnation. Pourquoi se culpabiliser? Et il y a le poids de la culpabilité et de la mauvaise conscience. Parce qu'ils ont une mauvaise conscience, c'est pas bon. Alors, d'autres se mortifient pour rien. Viens à Jésus comme tu es. Il dit, venez à moi vous tous. Alléluia. Je vais terminer en disant, il nous délivre du pouvoir de Satan. Tu es lié. Tu es lié par quelque chose. Peut-être ça vient des démons. Je ne sais pas. Oui. Et il nous défend contre ces accusations. Parce que Satan est toujours comme ça. Il accuse.
il accuse. Il nous accuse tellement. Il veut nous libérer, il veut nous sauver. Alors je vous dis, ce matin, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui, donne-lui ta vie. Il est capable de te libérer de quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui peut dépasser Jésus. Je ne sais pas. Sauve ton cœur. Parce qu'il nous donne et nous laisse le libre arbitre. On est libre. Je choisis ou je ne choisis pas. Je marche avec lui ou je ne marche pas avec lui. C'est le libre arbitre. À toi de voir. Il nous donne la vie éternelle, nous faisant naître d'en haut par l'Esprit de Dieu, qui enveloppe en nous, jour après jour, la nature d'en haut, la nature de Dieu, la nature divine. Il nous secourt dans les épreuves et les souffrances, particulièrement lorsque nous sommes tentés par le mal. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 18, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Il nous guérit de nos maladies et de nos infirmités. Il le fait. Si tu crois qu'il te guérit, si tu crois qu'il le fait, il le fait. Il le fait. Et il est toujours présent pour le faire. Il n'a pas changé. Il nous délivre de l'oppression des mauvais esprits. Combien plusieurs sont sous l'emprise des mauvais esprits chaque jour. Et ils sont là ployés. Ils sont ployés par les démons, par les mauvais esprits qui les rendent malades, qui leur meurtrissent le cœur, qui leur meurtrissent l'esprit. Ils ne savent plus comment faire. Jésus-Christ dit, aujourd'hui, viens à moi. Donne-moi ton mal. Donne-moi ton péché. Donne-moi ton problème. Donne-moi ta maladie. Donne-moi ta souffrance. Donne-moi ce qui te trouble. Donne-moi ce qui te rend malheureux, malheureuse. Donne-moi ce qui te fait si mal aujourd'hui. Et tu verras combien tu ressortiras d'ici léger, léger, avec la paix de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Et il baptise aussi du Saint-Esprit. Il baptise aussi pour que nous ayons une véritable relation authentique avec Dieu le Père, en le louant et en l'adorant en esprit et en vérité. Il nous libère aussi, parce que tellement nous sommes angoissés, et il nous libère de nos angoisses et de nos craintes. On a lu au début, ne craignez point. Il nous libère de nos craintes. Ne craignez point. Dieu nous libère. Oh, frères et sœurs, mes amis, Jésus est venu au monde pour être le sauveur de tous les humains et principalement de ceux qui croient en lui. Principalement de ceux qui croient en lui. C'est dans ce but qu'il a été envoyé par le Père avec l'Esprit de Dieu pour faire du bien à quiconque vient à lui aujourd'hui encore. Il est la véritable lumière, cette lumière qui éclaire toute l'humanité, cette lumière qui s'est faite chair. Il est là pour nous. L'Esprit du Seigneur, il dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Hébreux 4, verset 18. Et ce matin, voilà l'année de grâce du Seigneur pour toi. Et je te la donne. Et je te l'offre. Véritable lumière de Dieu, il éclaire et conduit tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui le reçoivent. Cette lumière était la véritable lumière. Vous pourrez lire dans Jean chapitre 1, verset 9 à 13. Il est le Christ, le Seigneur Adonai, celui qui veut régner souverainement dans nos cœurs et qui va revenir pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Est-il cela pour moi et pour toi?
Est-ce qu'il règne dans ton cœur? Est-ce qu'il règne dans ta vie? C'est le don de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le don de Dieu. Dieu a donné. Il a tant aimé le monde. Le don de Dieu est là. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi et moi nous croyions en lui et que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je vais faire l'appel. Et je vais te demander ce matin, est-ce que tu as reçu le Fils de Dieu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu as reconnu la main de Dieu dans ta vie? Dans les pires moments de ta vie, tu as vu combien il est venu te libérer, te sauver. Il t'a accordé ce que tu as voulu. Si tu as vu la main de Dieu dans ta vie, si tu sais que c'est lui qui a agi et qu'il veut encore agir dans ta vie, je t'invite à le reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur personnel ce matin. Si tu sais qu'il n'y a de salut en aucun autre et que tu as besoin de Jésus-Christ, ton seul Sauveur, je t'invite à le recevoir ce matin comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Père Céleste, tu vois toutes ces âmes ce matin qui sont là parce que chacun reconnaît que toi seul es venu sur cette terre. Tu es né, tu as vécu, tu es mort et tu es ressuscité. L'unique Dieu, l'unique Sauveur, l'unique Rédempteur, l'unique Libérateur. Toi le Créateur, toi la parole de Dieu. Seigneur, ce matin je prie pour que tu puisses toucher les cœurs, même le cœur le plus endurci. Parce que toi seul es capable de rendre le cœur de pierre qui devienne un cœur de chair. Manifeste-toi ce matin. Si ce matin, tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, là où tu es assis, pendant que tous les autres ont les yeux fermés, je t'invite seulement à lever ta main. Pendant que vous avez les yeux fermés, ce n'est pas devant moi que tu lèves la main, mais c'est devant le Seigneur. C'est un acte de foi que tu accomplis encore devant ton Dieu ce matin. Si ce matin tu reconnais que c'est Jésus-Christ seul qui est ton Seigneur et Sauveur personnel et que c'est lui seul qui est capable de t'accorder ce que ton cœur désire, lève ta main là où tu es. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a plusieurs personnes. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ce que tu as accompli ce matin. La gloire te revienne, Seigneur. L'honneur te revienne, Seigneur. La majesté te revienne. Si tu reconnais que Jésus-Christ est ton chemin, ta vérité et ta vie, et que tu n'as point d'autre solution, lève ta main là où tu es. Lève ta main. Lève ta main. Alléluia. Vous pouvez la baisser. Ce n'est pas devant moi que vous l'avez fait, c'est devant Jésus. Et tu as besoin de guérison. Je vous ai dit que Jésus-Christ guérit. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as besoin de la guérison de Dieu. Guérison divine. Tu as peut-être essayé des médecins. Tu es peut-être allé voir les marabouts, les sorciers en ordre mystique. Je peux te dire que le seul nom, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de ton or ou de tout ce que tu peux apporter. La seule chose qu'il veut, c'est ta reconnaissance, ton cœur. Les enfants l'ont fait tout à l'heure. Ils ont dit, nous te donnons notre cœur. Ils ont donné leur cœur. Nous aussi, ce matin, nous voulons donner notre cœur. Tu as besoin de guérison. Là où tu es, lève ta main. Nous allons prier avec toi. Alléluia. 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 Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je vais inviter toute l'Église à se lever, s'il vous plaît. Je vais inviter toute l'Église à se lever. Ceux qui ont besoin de prière ce matin, je vous invite à venir devant ici. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier ensemble. Ce n'est pas devant moi. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui accorde sa grâce ce matin.
Tu as besoin de prière. Tu as levé ta main parce que tu veux la prière. Tu veux être guéri. Je t'invite promptement à avancer. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
exalté, Seigneur. Oh, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Oh, Jésus, toi que nous glorifions,